À la une ce soir, en raison de nombreux dysfonctionnements observés au sein de l'organe de la Chambre des mines, cette entité a été dissoute en Conseil des ministres, le temps d'y voir un peu plus clair, plus de précision en ouverture de cette édition. Entre les crises politiques et insécurité, l'actualité a été fortement marquée en 2024 sur le continent, un récapitulatif de ces moments forts avant de découvrir les perspectives pour 2025. Ces bienfaits sur la santé humaine ne sont plus à démontrer. La pastèque reste un fruit et très apprécié des Bamakois au regard de ses nombreuses vertus. Le point dans notre chronique santé. Merci d'avoir choisi le 1945 pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Les organes de la Chambre des mines ont été dissous à l'issue du conseil tenu hier 3 janvier. Cette décision intervient après plusieurs années de dysfonctionnement et un report répété des élections consulaires initialement prévues pour renouveler le bureau dirigé par Abdoulaye Pona, dont le mandat a expiré depuis 2016. Le point avec Djeneba Samaké. La dissolution des organes de la Chambre des mines du Mali et la mise en place d'un collège transitoire qui intervient après plusieurs années de blocage institutionnel vise à réorganiser cette institution consulaire pour répondre aux défis du secteur minier malien. Nous, on salue vraiment cette décision très courageuse et qui va peut-être ouvrir d'autres champs, parce que vu la tension aujourd'hui entre l'État et les exploitants miniers, depuis 8 ans, cette Chambre n'a pas été capable d'organiser les élections. Le mandat est terminé depuis 2016, donc on a tenté vraiment d'alerter les autorités par rapport à cette situation. Bon, maintenant que cette Chambre des mines a été dissoute, je pense que ça va ouvrir vraiment un renouveau pour le secteur minier du Mali. Et je pense que dans quelques années, l'ensemble des Maliens vont ressentir ça. Le collège transitoire aura pour mission principale de gérer les affaires courantes de la Chambre des mines, tout en préparant la mise en place d'organes représentatifs et crédibles. Cette transition vise à répondre aux exigences de transparence et de légitimité nécessaires pour une meilleure gouvernance du secteur minier. Ce qu'on doit faire, c'est de mettre de l'ordre et d'interdire vraiment à qui que ce soit de venir s'impliquer sans que ce soit son domaine. Parce que dans le bureau sortant, on a vu qu'il y a des acteurs qui étaient dedans, franchement, qui n'ont rien à voir avec le secteur minier. Bon, nous souhaiterons peut-être, pour cette fois-ci, que les gens qui vont prendre en main le destin de cette chambre des mines soient vraiment, réellement des vrais acteurs du secteur minier, qui connaissent les réalités du pays, qui connaissent les réalités du secteur minier, et qui puissent contribuer afin que vraiment le secteur minier puisse briller pour l'ensemble des Maliens. L'or demeure le principal produit d'exportation du Mali, représentant environ 70% des exportations totales et contribuant à 25% des recettes fiscales du pays. En 2024, les recettes d'exportation générées par le secteur aurifère ont dépassé 1926 milliards de francs CFA, soulignant l'importance stratégique de cette ressource pour l'économie nationale. L'actualité, c'est aussi au centre du pays, précisément à Badiangara, où la population a accueilli 2025 dans la sobriété, confrontée à l'insécurité ayant entraîné le déplacement massif de milliers de personnes ces dernières années. Cette nouvelle année suscite beaucoup d'espoir et d'attente des habitants de cette localité. Reportage de Paul Yapinguessan. C'est dans la sobriété, en famille ou avec des proches que les habitants de Bandiagara ont célébré le Nouvel An. Même s'il y a eu des réjouissances avec le gouverneur, cela est loin des réjouissances ou des fêtes en grand pompe auxquelles ils étaient habitués il y a encore quelques années. Une sobriété imposée par une situation sécuritaire jugée encore fragile, à laquelle s'ajoutent les déplacés. Ousmane Guindo se désole de cet état de fait. Entouré des siens, il résume la situation en ces termes. Nous sommes en train de fêter à notre manière dans la résilience. Même s'il n'y a rien, comme il y a la santé, nous remercions Dieu. C'est ce qui prime pour l'humanité, mais la faim nous affaiblit. Patrice Goro, instituteur, partage un constat similaire. Pour lui, la peur de l'insécurité et le manque de ressources ont marqué cette fin d'année. Les poches trouées, le ventre creux, il espère que ce sera le dernier Nouvel An qui passe dans ces conditions.
Malgré les nombreux défis auxquels ils font face, les habitants de Bandiagara gardent espoir et formulent des souhaits pour que l'année 2025 soit meilleure que 2024 ne l'a été pour eux. Ce fut également l'occasion pour le gouverneur d'adresser un message fort à la jeunesse malienne en général et de Bandiagara en particulier, tout en saluant la résilience et le courage des habitants qui continuent à faire face à l'adversité avec dignité. Je vous invite à vous approprier de cette déclaration des 3 chefs d'État de l'AES. Je vais ajouter que l'appât du gain ne vous attire pas dans les groupes terroristes. Aidez vos camarades qui ont rejoint ces groupes terroristes à s'affranchir. 2. Dissuadez ceux d'entre vous qui sont tentés par cette aventure obscurantiste. Collaborez avec vos FAMA et dénoncez toutes les formes de complicité avec les ennemis du Mali. Pour certains habitants, les préoccupations vont au-delà de la sécurité. Ils appellent à une plus grande attention de la part des autorités envers la région de Bandiagara, qui selon eux est durement touchée par l'insécurité et les défis économiques. À Bandiagara, 2025 débute dans un climat de défis, mais aussi d'espoir. Les populations, malgré les épreuves, continuent de faire preuve de résilience et appellent à des actions concrètes pour retrouver la paix et la stabilité. Après Bandiagara, nous parlons des principales actualités ayant marqué l'année 2024, de la politique aux technologies en passant par le sport. L'actualité a été fortement marquée en 2024 en Afrique. Les crises sécuritaires, les brouilles diplomatiques et les chocs climatiques ont particulièrement secoué le continent. Dans ce récapitulatif, nous remontons le fil de quelques événements marquants. Soumaïla Fane nous en parle. C'est quoi? Le plus grand événement qui a vibré l'Afrique en 2024 reste la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Marquée par des moments de suspense et de joie intense, cette CAN exceptionnelle remportée par les éléphants a été surnommée par des observateurs CAN du siècle. Sur le plan technologique, l'année a été marquée par l'entrée de l'Afrique dans la course spatiale. Plusieurs satellites africains ont été lancés dont le Gensat, premier satellite conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais. Au Sénégal toujours, 2024 a également été une année de transition politique réussie avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République dès le premier tour. Même scénario au Ghana avec le retour de l'ancien président John Mahama à la tête du pays. Le Botswana et l'île Maurice ont également connu des transitions politiques exemplaires. Par contre, des tensions diplomatiques ont jailli un peu partout sur le continent. L'Alliance des États du Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se sont retirés de la CEDEAO et transforment leur organisation en confédération. Dans cet même espace régional, des tensions entre voisins ont surgi, tantôt entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ou le Niger, tantôt entre le Bénin et le Niger, mais aussi entre le Mali et l'Algérie. Au centre du continent, rien ne va plus entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, dû au soutien de Kigali aux groupes armés du M23, lequel sévit dans la région congolaise du Nord Kivu. La sécurité toujours fragilisée au Sahel reste perturbée par des attaques terroristes, même si des coups durs ont été régulièrement infligés à leur hauteur. Et sur la liste des pays qui ont mis dehors les forces françaises, s'ajoutent désormais le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui en ont récemment annoncé. L'année 2024 a vu aussi les chiffres provoquer des vertiges à cause de la guerre civile au Soudan. 25 millions de personnes y souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, dont 8 millions sont au bord de la famine. Sur le plan sanitaire, le virus Mpox continue d'affecter l'Afrique centrale et orientale. La RD Congo étant l'épicentre, enregistre plus de 13 000 cas et 450 décès. Selon l'OIM, l'année 2024 a aussi enregistré son lot de morts de migrants. Près de 8000 personnes, majoritairement de l'Afrique subsaharienne, ont péri sur les routes de migration. À cela s'ajoutent les victimes des catastrophes naturelles. Les fortes précipitations et leurs conséquences dévastatrices ont endeuillé l'Afrique centrale et occidentale avec plus de 50 000 morts et déplacés en août 2024.
À présent, abordons quelques perspectives des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel en cette année. Les chefs d'État maliens, burkinabés et nigériens ont en ligne de mire l'achèvement de certains dossiers à l'image de la sortie de leurs pays respectifs de la CEDEAO et vont devoir aborder de nouvelles problématiques que je vous invite à découvrir dans cet élément de la rédaction. Une série d'annonces pour 2025. Une série d'annonces pour 2025 visant à renforcer la sécurité, stimuler l'économie et réformer le système social de ces 3 pays a été faite à l'aune de la nouvelle année. Au-delà de ces annonces, le Conseil Sahel à International Crisis Group soutiendra que les défis sont énormes pour les pays de la Confédération de l'AES pour cette nouvelle année. Les défis, les menaces, notamment sur le plan sécuritaire, sont transnationaux, vont au-delà des frontières de ces pays pris individuellement et pris collectivement. Également sur le plan économique, cette sortie des 3 pays de la CEDEAO pose aussi des questions sur l'avenir économique des entreprises maliennes, nigériennes, burkinabées, sur l'avenir aussi de la coopération économique de façon plus large. Les présidents de la transition de l'AES devront trouver le juste équilibre entre la défense des principes démocratiques et les impératifs de coopération régionale. Sur le plan politique, il y a toujours une absence de clarté sur la fin de la transition au Mali, sur la feuille de route de la transition au Niger et sur la suite de la transition au Burkina, même si dans ce dernier pays, 5 ans ont été accordés au régime en place. 2025 risque d'être aussi chargé politiquement puisqu'il y a ces enjeux importants à clarifier pour l'avenir d'abord des transitions en place depuis près de 4 ans au Mali, depuis plus d'1 année au Niger et depuis 2 années au Burkina. Ça sera peut-être l'occasion aussi pour ces pays d'apporter plus de clarté sur les calendriers de ces transitions-là. L'un des principaux enjeux à traiter réside dans les affaires judiciaires qui touchent plusieurs personnalités publiques. L'issue de ces affaires influencera probablement l'atmosphère politique du pays et la capacité à désamorcer les conflits qui en découlent. Enfin, un autre défi majeur auquel les chefs d'État de l'AES devront faire face est la question du coût de la vie. Depuis plusieurs années, les ressortissants de ces pays subissent une inflation galopante et une hausse des prix des produits de première nécessité. Cette situation affecte directement le pouvoir d'achat des citoyens et engendre des difficultés économiques pour de nombreuses familles. Sauf changement de dernière minute, c'est cette fin du mois de janvier que les pays de l'AES sortiront officiellement de la CEDEAO. Le bien-être s'invite dans cette édition. Fruit juteux aux multiples vertus, la pastèque est très appréciée des Bamakois. De nombreux business se développent autour de ce melon d'eau vendu dans quasiment toutes les artères de la capitale. Mais qu'en est-il de ses bienfaits sur la santé? Élément de réponse dans ce reportage d'Assetoumani Koulibaly. Elle est surtout appréciée pendant les périodes de forte chaleur. En sus de cela, elle profite bien à ceux qui la produisent ou la vendent. La pastèque est un fruit rafraîchissant et très bénéfique, notamment pour la santé. Riche en vitamine C, elle est source de digestion saine et adéquate. C'est vraiment un fruit hydratant, mais elle est surtout riche en fibres. Les fibres qui entrent en jeu dans la digestion. Les fibres, la vitamine A, la vitamine B6, qui vont favoriser en tout cas la bonne digestion et permettre d'expulser directement de façon très facile les excréta. Et la pastèque est très riche en vitamine C. Et vous savez, la vitamine C, c'est des antioxydants. Et les antioxydants permettent le rajeunissement de la peau. Ça permet de booster la sécrétion de collagène, mais il est aussi riche en magnésium. Le magnésium aussi qui est hyper important, qui est cardioprotecteur, qui va permettre la contraction musculaire. Et vous savez, le cœur est un muscle. Donc, ça va permettre cette contractibilité du cœur et favoriser, en tout cas faire éviter les maladies cardiovasculaires. La pastèque est bénéfique notamment pour les sportifs. Ça leur permet de rattraper le nombre de sucres perdus, car riche en fibres. Grâce à son taux d'eau et de potassium élevé, elle aide à l'hydratation du corps. Cependant, pour notre spécialiste, qui parle de bienfaits, parle aussi de conséquences. Chez les diabétiques, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'il a des vertus hydratantes, il a des fibres et il a autre chose qu'il faut le consommer de façon à outrance.
Donc, parce que vous savez qu'il est constitué de glucides. Et les glucides, c'est source de sucre libre. Donc, chez, par exemple, les insuffisants rénaux chroniques, c'est vraiment délicat de le consommer. Puisque chaque fois qu'on va uriner, c'est des quantités importantes de potassium, de magnésium qui vont rester au niveau des reins. Et aussi, par exemple, ceux qui ont des problèmes de flatulence, de colopathie, c'est vraiment pas trop indiqué de consommer. Si ces bienfaits sont appréciés, le marché de la pastèque s'avère également être rentable pour des Maliens. C'est le cas de ce fermier qui pratique la culture sous serre de pastèque, melon et d'autres produits. L'année dernière, c'était un peu dur avec les canicules qu'on a connues. On a connu beaucoup de brûlures de fruits de pastèque à maturité. Ça nous a fait beaucoup de pertes. Et cette année, on a eu une belle saison d'hivernage qui préaugure d'une bonne saison devant nous. Nous, on a commencé déjà, vous voyez derrière nous, on a commencé à faire de la pastèque depuis le mois d'octobre. On va peut-être récolter dans un mois. Globalement, la pastèque est une belle culture qui permet aux fermiers de récupérer sa mise si la conduite est bien faite. Longtemps importé d'autres pays comme le Maroc, aujourd'hui, le Mali peut être fier de faire partie des pays producteurs de pastèque. Sa production, couvrant presque toute l'année, est un atout pour la pastèque locale. En bref et en images, ils sont 3 à rêver de la présidence de la Commission de l'Union africaine, ce afin de succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat, dont le mandat prend fin en février prochain. Les candidats sont le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, le Kenyan Raila Odinga et le Mauricien Anil Gagnan. Pour diriger la Commission de l'Union africaine, le candidat doit obtenir une majorité des 2/3 des 55 États membres de l'organisation. Cet exploit nécessite dans la plupart des cas des alliances régionales et des négociations stratégiques. Le nouveau président sera élu en février lors du prochain sommet de l'Union africaine. Nécrologie avant de nous quitter. Bourema Alaï Touré, le président du Conseil national de la société civile, est décédé ce samedi 4 janvier à Bamako, a annoncé le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le ministre et ses collègues ont salué sa mémoire tout en présentant leurs condoléances à l'ensemble des organisations de la société civile, à sa famille et aux proches du défunt. C'est sur cette note d'information que nous refermons cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité partout au Mali et particulièrement à Libreville, au Gabon.